J'ai essayé, comme je l'avais fait ces dernières années, mais avec la marge d'incertitude et d'imprévisibilité habituelle, de découper ce que j'ai l'intention de vous dire approximativement en 13 séances. J'ai choisi des titres qui vous donneront une idée du genre de parcours que j'espère être en mesure d'effectuer. Comme vous pouvez le constater, à peu près au premier coup d'œil, je serai amené à vous parler assez longuement de la philosophie pratique de Leibniz, pour autant qu'il soit possible de la séparer de sa philosophie théorique, ce qui, dans les faits, est à peu près, si l'on peut dire, impraticable, mais donc je serai amené à vous parler de sa philosophie pratique, qui, évidemment, est conditionnée de façon très importante par le genre de réponse qu'il apporte à la question de la nécessité de la contingence et de la liberté qui constitue le sujet dont j'ai prévu de vous parler. Et du même coup, nous allons retrouver un problème dont je vous avais déjà parlé longuement l'année dernière, c'est celui du genre de réponse que Leibniz propose d'apporter à la fameuse aporie de Diodore, dont Jules Villemin considère qu'elle a dominé et structuré la philosophie pratique, l'histoire de la philosophie pratique à peu près de la même façon que les paradoxes de Zénon ont dominé et structuré l'histoire de la philosophie théorique. Alors, pour ce qui est du genre de réponse que Leibniz propose de donner à cette aporie fameuse, on peut la caractériser de façon schématique en disant qu'il considère qu'on peut résoudre le problème, donc se sortir de la difficulté, essentiellement en distinguant différentes espèces de nécessités, et surtout pas en remettant en question, comme on l'a fait parfois, une des prémices de l'argument, celle qui consiste à affirmer qu'il y a des possibles qui ne se sont pas réalisés, ne sont pas en train de se réaliser et ne se réaliseront jamais. Donc Leibniz considère qu'il faut maintenir fermement cette affirmation d'après laquelle il y a des possibles qui ne se réalisent pas, et il considère que remettre en question cette prémisse-là reviendrait dans les faits à accepter le nécessitarisme, ce qui, pour des raisons sur lesquelles nous serons amenés à revenir longuement, ce qui constitue la chose que Leibniz tient par-dessus tout à éviter. J'aurai l'occasion de revenir longuement sur les raisons pour lesquelles il cherche à se prémunir par tous les moyens et de façon presque désespérée contre toute espèce de soupçon d'adhérer à ou d'éprouver une sympathie quelconque pour des positions de type nécessitariste, comme par exemple celle de Spinoza. Donc, il n'est pas question pour lui de remettre en question cette prémisse, et encore une fois, le genre de solution qu'il préconise consiste à introduire un certain nombre de distinctions entre différentes espèces de nécessités. Alors, je vais aujourd'hui commencer à vous parler d'un problème qui pourrait sembler n'avoir qu'une relation assez indirecte, mais en réalité, c'est quand même une relation tout à fait essentielle avec notre sujet. C'est la question du meilleur des mondes possibles, ce que Leibniz appelle le meilleur des mondes possibles, qui est censé être le monde dans lequel nous vivons, et du problème que pose cette idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles quand on s'interroge de façon sérieuse sur ce que les philosophes appellent le problème du mal. Alors je vais essayer, pendant les 2 dernières années d'enseignement qui me restent à assurer dans cette institution, je vais essayer de tenir une promesse que je m'étais faite il y a bien longtemps, puisque je me la suis faite quand je suis entré dans cette maison en 1995. Et cette promesse était de terminer par un cours sur un philosophe qui fait partie de ceux pour lesquels j'ai toujours éprouvé un intérêt et une admiration particulière, à savoir Leibniz. Ce n'est pas seulement une façon de lui rendre l'hommage qu'il mérite, et j'espère vous montrer, vous confirmer en tout cas à quel point il le mérite. Ce n'est pas seulement une façon de lui rendre l'hommage qu'il mérite, c'est aussi, je l'avoue, une occasion pour moi de m'interroger de façon très sérieuse sur les raisons exactes de la fascination qu'il a exercée pratiquement depuis le début sur moi, alors que les raisons que je pouvais avoir à première vue de lui opposer une résistance assez forte ne manquaient certainement pas. D'une certaine manière, j'avais même les raisons les plus fortes qui soient de résister à Leibniz. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'ai cité l'année dernière
à propos des raisons de l'admiration que nous continuons à éprouver pour les grands systèmes philosophiques du passé, j'ai cité ce que dit Nietzsche dans la philosophie à l'époque tragique des Grecs. Alors, avant de vous reparler de ce que dit Nietzsche, bon, quelques images, comme d'habitude. Vous avez ici donc un portrait de Leibniz par Bernhard Christoph Franke, donc un portrait qui date de 1700. Ici, un buste qui est assez fréquemment reproduit, donc qui est dû à Johann Gottfried Schmidt, qui date en gros de 1788. Vous avez ici une reproduction de la dalle funéraire de Leibniz dans la Neustädter Kirche à Hanovre, et j'ai traduit un passage d'une biographie intellectuelle de Leibniz, tout récemment parue, puisqu'elle est datée de 2009. Elle est due à Maria Rosa Antoniazza, et il me semble, enfin, autant que je puisse en juger, elle correspond à ce qui a été écrit jusqu'à présent de plus sérieux, de mieux informé, de plus sérieux sur cet aspect de la question, c'est-à-dire la biographie de Leibniz considérée, comme le titre l'indique, d'un point de vue principalement intellectuel. Alors elle dit ceci à propos des conditions dans lesquelles Leibniz est mort et a été enterré. Alors il me faut rappeler qu'il est né en 1646 et il est mort en 1716, le 14 novembre 1716 pour être précis. Alors il a d'abord été inhumé provisoirement et ensuite enterré officiellement un mois plus tard, donc le 14 décembre 1716. Et sa biographe dit ceci: la courbe qui s'est infléchie vers le bas s'élèvera à nouveau, inclinata resurget. C'est avec ces mots symbolisés par une spirale et gravés sur son cercueil que Leibniz a été accompagné à son dernier repos. C'était donc, comme je vous l'ai rappelé, le 14 décembre 1716. Il a été accompagné à son dernier repos par une poignée de gens au milieu de l'indifférence de la ville et de la cour de Hanovre. Alors ça, c'est un point qui a été souvent souligné. La cour de Hanovre, donc, que Leibniz avait servi pendant des années, et souvent au détriment de travaux beaucoup plus importants qu'il avait à effectuer, puisqu'il a été contraint de se lancer dans des recherches très approfondies pour écrire l'histoire de la dynastie de Hanovre, dont la cour de Hanovre ne s'est, semble-t-il, absolument pas dérangée pour assister à l'enterrement de Leibniz. Néanmoins, dit la biographe, la devise et la spirale sur son cercueil pourraient difficilement avoir été plus appropriées. Le pathétique inévitable de son déclin dans la froide solitude de Hanovre, avec dans ses mains d'innombrables projets inachevés et non publiés, allait être adouci par la fécondité apparemment inépuisable de sa pensée pour le progrès philosophique et scientifique des générations futures. Fin de citation. Alors, j'ai reproduit ici aussi vous avez donc les deux pages de titre des premières éditions, d'une part de la Théodicée. Alors, la première édition de la Théodicée est parue à Amsterdam en 1710, et comme vous pouvez le remarquer, elle est parue sans nom d'auteur. Leibniz a jugé plus prudent parce qu'il craignait les réactions d'hostilité des représentants des différentes églises chrétiennes qu'il avait rêvé très sérieusement de réconcilier entre elles. Il craignait néanmoins que son ouvrage soit extrêmement mal reçu. On aura l'occasion de voir que ça n'a pas été du tout le cas. Il n'y a à peu près aucune des réactions négatives que Leibniz avait redoutées ne s'est produite. Ça, c'est pour ce qui concerne la Théodicée. Et vous avez la page de titre de la première version qui a été disponible donc, de la monadologie, sous le titre Lehrsätze über die Monadologie. Il s'agit d'une traduction allemande qui est due à Heinrich Köhler, qui était un disciple de Wolff. Et l'année d'après, donc en 1721, il est paru une traduction dont l'auteur n'est pas indiqué, mais l'auteur, on pense généralement que l'auteur n'était autre que Wolff lui-même. Alors, je reviens maintenant à Nietzsche et à la remarque que j'ai toujours trouvée assez frappante que Nietzsche fait à propos des raisons pour lesquelles nous sommes capables d'admirer encore aujourd'hui à ce point certains des grands philosophes du passé, en dépit du fait que nous pouvons, comme il le dit, être en désaccord à peu près total sur le genre d'objectifs qu'ils ont poursuivis. Nietzsche dit « Quand il est question de gens qui ne nous concernent que de loin, il nous suffit de savoir quels sont leurs buts pour les approuver ou les rejeter en totalité. Quant à ceux qui nous sont plus proches, nous les jugeons d'après les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur fin. Souvent, nous désapprouvons
leurs objectifs, mais nous les aimons en raison des moyens qu'ils emploient et du type de vouloir qui est le leur. Or, les systèmes philosophiques ne sont tout à fait vrais que pour ceux qui les ont fondés. Les philosophes ultérieurs n'y voient tous habituellement qu'une seule et monumentale erreur. Les esprits les plus faibles, une somme d'erreurs et de vérités. Mais leur but ultime est considéré en tout cas comme une erreur, et c'est dans cette mesure-là qu'il est rejeté. C'est pourquoi bien des gens réprouvent tel philosophe, car son but n'est pas le leur, ce sont ceux-là qui ne nous concernent que de loin. En revanche, celui que réjouit la fréquentation des grands hommes se réjouit également au contact de ces systèmes, fussent-ils même tout à fait erronés, car néanmoins, ils renferment quelques points absolument irréfutables, une tonalité, une teinte personnelle qui nous permettent de reconstituer la figure du philosophe, comme on peut conclure de telle plante en tel endroit au sol qui l'a produite. En tout cas, cette manière particulière de vivre et d'envisager les problèmes de l'humanité a déjà existé, elle est donc possible, le système, entre guillemets, ou tout au moins une partie de ce système est la plante issue de ce sol. Il m'a toujours été impossible, je l'avoue, d'éprouver une sympathie quelconque pour certains des objectifs que poursuit Leibniz. Et notamment celui qui consiste à essayer d'établir ou de confirmer que nous vivons dans un monde qui est l'œuvre d'un être tout-puissant et sage, et dans lequel la quantité de mal qui existe n'aurait pas pu, en dépit de toutes les apparences du contraire, être plus petite qu'elle n'est. Whitehead a écrit dans Process and Reality, à propos de l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, ceci: le flux, il s'agit de ce qu'il appelle donc le flux des formes, le flux réel des formes se présente avec le caractère consistant dans le fait d'être simplement donné, entre guillemets. Il ne révèle aucun caractère particulier de perfection, également entre guillemets. Au contraire, l'imperfection du monde est le thème de toute religion qui offre une échappatoire et de tout sceptique qui déplore la superstition régnante. La théorie leibnizienne du meilleur des mondes possibles est une sottise audacieuse. Je n'ai pas osé traduire par une sottise culottée, mais je pense que c'est à peu près ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est une sottise audacieuse qui a été produite dans le but de sauver la face d'un créateur construit par des théologiens contemporains et antérieurs. Fin de citation. Alors, comme beaucoup d'autres, Whitehead semble avoir des difficultés particulières à accepter l'idée que Leibniz a peut-être écrit très sincèrement ce qu'il pensait, chose qu'il pensait réellement, savoir que nous vivons réellement dans le meilleur des mondes qui aurait pu être conçu, évidemment par un créateur suffisamment intelligent et puissant pour le concevoir et le réaliser. Mais donc là, on se heurte déjà à un des problèmes que se sont posés fréquemment les commentateurs à propos de Leibniz. Dans quelle mesure, donc, pensait-il réellement ce qu'il a écrit dans des ouvrages comme la Théodicée? Dans quelle mesure a-t-il essayé, comme Whitehead le suggère dans Processus et Réalité, dans quelle mesure a-t-il essayé de sauver la face ou de sauver la mise donc de théologiens de l'époque antérieure et de théologiens contemporains? Alors, s'il m'est permis de vous parler de façon un peu personnelle, l'optimisme, même sous sa forme leibnizienne, qui, comme nous aurons l'occasion de nous en rendre compte, n'a d'ailleurs pas nécessairement grand-chose à voir avec ce qu'on veut dire habituellement quand on dit de quelqu'un qu'il est optimiste ou qu'il est un optimiste. L'optimisme est une attitude que j'ai du mal et que j'ai même, en vieillissant, de plus en plus de mal, non pas seulement à partager, mais même simplement à comprendre. J'ai toujours été tenté sur ce point de dire à peu près la même chose que Bernanos, dont j'ai reproduit une citation qui est tirée des grands cimetières sous la Lune. J'essaie de comprendre, je crois que je m'efforce d'aimer. Il est vrai que je ne suis pas ce qu'on appelle un optimiste. L'optimiste m'est toujours apparu comme l'alibi sournois. L'optimisme, m'est toujours apparu comme l'alibi sournois des égoïstes, soucieux de dissimuler leur chronique satisfaction d'eux-mêmes. Ils sont optimistes pour se dispenser d'avoir pitié des hommes, de leur malheur. Je dois avouer que c'est à peu près de cette manière que j'ai tendance à voir les choses, ce qui ne constitue peut-être pas la meilleure préparation possible à une approche de l'œuvre de Leibniz, et qui est évidemment, qui est de toute évidence un homme qui est toujours enclin à voir toujours le bien, qui est susceptible d'être découvert jusque dans le mal le plus évident. Il est donc certain que je ne suis pas, pour autant que je comprenne ce qu'on appelle l'optimisme de Leibniz. Encore une fois, nous aurons à reparler de ce qu'il faut entendre
exactement par là. Je ne suis pas un optimiste dans ce sens-là. Et je dois ajouter qu'en outre, je ne suis pas tout à fait certain de comprendre réellement ce qu'on entend exactement par le problème du mal, et plus précisément le problème philosophique du mal. À part celui de l'obligation que devrait ressentir en principe tout être humain, pour autant que cela dépend de lui, de combattre le mal et d'essayer d'en diminuer le plus possible la quantité, je ne vois pas très bien ce que signifie au juste, sauf justement pour quelqu'un qui pense de façon religieuse, ce qu'on est convenu d'appeler le problème du mal. J'aimerais citer à ce propos ce que dit Alvin Plantinga dans un livre déjà ancien, qui est paru en 1974, sous le titre « The Nature of Necessity », la nature de la nécessité. Dans ce livre, donc sur la nature de la nécessité, il a consacré un chapitre entier à une réfutation de la thèse qui consiste à soutenir que l'existence du mal est incompatible avec celle de Dieu, en tout cas avec celle d'un Dieu tout-puissant et souverainement bon. Selon lui, la quantité de mal qu'il y a dans le monde, combinée avec d'autres choses que nous savons par ailleurs, ne rend ni logiquement impossible, ni même improbable l'existence de Dieu. Mais il va sans dire que cela ne la rend pas pour autant très probable et encore moins certaine. Ça la rend tout juste possible. Et cela laisse de toute façon le croyant aux prises avec un problème que l'athée n'a pas, ou en tout cas qu'il ne semble pas avoir, et dont il n'est pas certain que la philosophie puisse l'aider, le croyant puisse l'aider de façon significative à le résoudre. Vous voyez ce que dit là-dessus Plantinga. Le résultat est, me semble-t-il, qu'il n'y a pas de bon argument athéologique à partir du mal. Il n'y a pas de bon argument athéologique à partir du mal. L'existence de Dieu n'est ni exclue ni rendue improbable par l'existence du mal. Bien entendu, la souffrance et le malheur peuvent néanmoins constituer un problème pour quelqu'un qui croit en Dieu, mais le problème n'est pas celui que présentent des croyances qui sont logiquement ou probabilistiquement incompatibles. Il peut trouver un problème religieux, le mot est souligné, il peut trouver un problème religieux dans le mal en présence de sa propre souffrance ou de celle de quelqu'un qui est proche de lui. Il peut échouer à conserver une attitude correcte à l'égard de Dieu. Confronté à une souffrance ou à un malheur personnel important, il peut être tenté de se rebeller contre Dieu, de le menacer du poing, de maudire Dieu. Il peut désespérer de la bonté de Dieu ou même abandonner complètement la croyance en Dieu. Mais c'est un problème d'une dimension différente. Un tel problème demande un conseil pastoral plutôt que philosophique. Fin de citation. C'est une conclusion dont, me semble-t-il, on peut apprécier la modestie. Mais elle ne facilite pas nécessairement la compréhension d'un philosophe comme Leibniz qui, sur ce genre de questions, peut donner l'impression d'avoir adopté avec un peu trop d'empressement le rôle du pasteur, au détriment, selon certains, de celui du philosophe. J'ai toujours été, je le reconnais également, un peu à ma honte, absolument insensible à l'argument esthétique ou quasi-esthétique que Leibniz utilise assez régulièrement et qui consiste à faire remarquer que tout comme il faut des ombres dans un tableau et des dissonances dans une œuvre musicale, la quantité de mal qui ne peut manquer de subsister même dans le meilleur des mondes possibles a aussi sa justification, en ce sens qu'elle fait ressortir davantage la perfection et la beauté de l'ensemble. Donc l'argument revient constamment chez Leibniz, il n'est d'ailleurs pas le premier à l'utiliser. Il soutient par exemple ceci à propos du péché. Les péchés même ne sont des mots que pour ceux qui pêchent. Et absolument parlant, ils augmentent la perfection des choses, comme les ombres sont bonnes dans un tableau pour rehausser les jours. Deus non permitteret malum, nisi maius bonum procuraret ex malo. Donc Dieu ne permettrait pas le mal si il ne faisait pas en sorte de tirer du mal un bien plus grand, donc de produire à partir du mal un bien plus grand. Vous voyez également ce passage assez caractéristique qui est tiré d'un entretien que Leibniz a eu en 1677 avec Nicolas Steno, si vous préférez Nicolas Stenson, où il dit ceci à propos du rôle que jouent les dissonances dans la musique. Oui, il y aurait tout un cours à faire sur les relations assez curieuses que Leibniz a entretenues avec la musique, mais bon, ce n'est pas l'objet de cette année. En tout cas, à propos de la question qui nous intéresse, il dit de même que le musicien ne veut pas les dissonances par elles-mêmes, mais seulement par accident,
quand par elles, une fois qu'elles ont été ensuite corrigées, la mélodie est rendue plus belle qu'elle ne l'aurait été sans elles. De même, Dieu ne veut pas les pécher, si ce n'est sous condition de la peine qu'il les corrige, et seulement par accident, comme des choses requises pour compléter la perfection de la série. Alors, ce que dit Leibniz, évidemment, peut sembler... Vous avez remarqué que ça, évidemment, c'est un peu surprenant pour nous, qu'au fond, pour lui, la résolution, est à la dissonance à peu près ce que le châtiment est à la peine. C'est-à-dire la dissonance n'est acceptable que comme quelque chose qui doit être corrigé. Son existence ne peut être justifiée ou en tout cas tolérée qu'en vue de la résolution, ce qui évidemment nous fait à nous un effet un petit peu étrange puisque notre rapport respectivement à la consonance et à la dissonance est modifié de façon très importante. Mais en tout cas, on voit très bien ce qui justifie à ses yeux le rapprochement. C'est que dans les deux cas, on a une chose qui, prise en elle-même, est un défaut, et un défaut qui doit être corrigé. Et donc la résolution, en ce sens, corrige la dissonance considérée comme un défaut. Et la raison d'être de la dissonance n'est peut-être que la contribution qu'elle apporte ainsi indirectement, c'est-à-dire à travers la résolution, ou si vous préférez la correction, à la perfection de l'ensemble. Alors ce que dit Leibniz dans ce genre de passage peut sembler un peu étrange. Est-ce qu'on ne devrait pas dire plutôt que des choses comme le péché et le mal sont mauvaises intrinsèquement et absolument, à savoir si on les considère en elles-mêmes, mais peuvent néanmoins être bonnes relativement, c'est-à-dire si on les considère par rapport au tout. Mais pour Leibniz, bien entendu, les choses se passent exactement en sens inverse. Absolument parlant, bon ou mauvais absolument parlant, veut dire justement eu égard au tout. Et si on y réfléchit un instant, on se rend compte que considéré du point de vue du tout, la souffrance, le mal, le péché, etc., non seulement peuvent paraître moins mauvais, mais encore ne sont pas du tout mauvais, puisqu'on ne considérerait sûrement pas comme des défauts que l'on est contraint d'accepter les dissonances dans une œuvre musicale ou les ombres dans un tableau. En fin de compte, il apparaît que ce ne sont pas du tout des défauts, mais on devrait au contraire les considérer plutôt comme des qualités. Je veux dire, si on choisit de se placer du point de vue du tout. Pour quelqu'un qui regarde les choses dans leur ensemble, le mal n'apparaît pas simplement comme étant, tout compte fait, un moindre mal, mais comme n'étant finalement pas du tout un mal, puisqu'il contribue à augmenter encore le bien total et la qualité globale de l'œuvre réalisée. Il n'est effectivement, comme le dit Leibniz, un mal que pour celui qui le fait ou qui le subit. Mais il vaut naturellement mieux ne pas essayer de s'appesantir sur des questions comme la suivante. Quelle est la proportion de dissonance que peut comporter au juste une œuvre musicale, tout en restant néanmoins belle et en devenant même d'autant plus belle? Leibniz serait, c'est le moins qu'on puisse dire, surpris de la réponse que nous donnons aujourd'hui à ce genre de questions, pour autant que nous éprouvions le besoin d'en donner une, et même qu'elle ait tout simplement un sens. Pour être capable de considérer les choses de la façon qu'il recommande, il faudrait pouvoir adopter la perspective correcte. C'est un point sur lequel il insiste constamment. Il faudrait pouvoir adopter la perspective correcte qui n'est malheureusement pas à notre portée et que Dieu seul possède réellement. Mais il soutient que nous avons malgré tout la possibilité, avec les moyens limités dont nous disposons, de nous en rapprocher plus ou moins, et que c'est ce que nous devons essayer de faire. Vous voyez par exemple ce passage qui est tiré des textes inédits qui ont été publiés en 2 volumes par Gaston Gruat en 1948. Donc il s'agit des textes inédits d'après les manuscrits de la bibliothèque provinciale de Hanovre. Et à la page 380, donc, il y a ce passage qui porte précisément sur cette question de la recherche de la perspective correcte. Et Leibniz dit « Mais comme on ne saurait remarquer la beauté d'une perspective lorsque l'œil n'est point placé dans une situation propre à la regarder, il ne faut point trouver étrange que le même nous arrive dans cette vie si courte à l'égard de l'ordre général. » Donc la vie est courte et nous laisse peu de temps et probablement même pas le temps minimum qui serait nécessaire pour réussir à adopter la perspective correcte. Cependant, il y a lieu de croire, dit-il, que nous serons plus près un jour du véritable point de vue des choses pour les trouver bonnes, non seulement par la foi, ni seulement par cette science générale que nous en pouvons avoir à présent, mais par l'expérience même du détail et par le sentiment vif de la beauté de l'univers, même par rapport à nous, ce qui serait une bonne partie de la félicité qu'on se promet. Donc ça c'est un passage qui est assez important parce que Leibniz, du point de vue de la philosophie pratique de Leibniz, parce qu'il semble dire, si vous voulez, qu'on peut se rapprocher de l'adoption
de la perspective correcte, en ce sens qu'on peut réussir à trouver le monde, on peut finir par trouver le monde réellement beau, même dans le détail. La plupart du temps, si vous voulez, ce monde pour le trouver beau, il faut le considérer du point de vue du tout. Il faut le considérer dans son ensemble. Et les défauts, entre guillemets, si on adopte ce point de vue, les défauts seront perçus comme apportant une contribution indispensable à la beauté de l'ensemble. Et il semble dire qu'avec une assez longue pratique, avec un entraînement suffisant, on peut finir par trouver le monde beau, même dans le détail. C'est en tout cas ce à quoi on doit s'efforcer. Alors ce problème de l'acquisition de la perspective correcte comporte à la fois un aspect théorique et un aspect pratique. Et le premier aspect, l'aspect théorique, est aux yeux de Leibniz absolument déterminant. Nous avons, estime-t-il, besoin d'en savoir plus, et même beaucoup plus pour voir mieux, et réussir du même coup également à agir mieux. Et il est tout à fait possible que nous n'en soyons encore de ce point de vue qu'au début, et même au tout début du processus. Leibniz cite sur ce point l'exemple du roi de Castille, Alphonse, qui a fait dresser les tables astronomiques qui portent son nom, et qui est censé avoir dit que pour ce qui est de la conception du système céleste, il aurait pu donner de bons conseils à Dieu s'il avait été consulté lors de la création du monde. Leibniz fait allusion à différentes reprises à cet épisode, et il constate qu'il se trouve simplement que le roi Alphonse n'était pas satisfait du système ptolémaïque qui régnait alors, et que s'il avait connu le système copernicien, les découvertes de Kepler, etc., il n'aurait plus rien trouvé à redire à la façon dont Dieu a procédé. Alors, ce qui nous intéresse, donc, c'est le paragraphe 193, excusez-moi, de la Théodicée, donc paragraphe 193, où Leibniz dit « Jusqu'ici, nous avons fait voir que la volonté de Dieu n'est point indépendante des règles de la sagesse. » Alors, Leibniz, bon, ça aussi, c'est un point sur lequel nous allons revenir constamment. Leibniz a passé énormément de temps à polémiquer contre les gens qui ont tendance à attribuer à Dieu une volonté qui n'est tempérée en aucune façon par une exigence de sagesse et de justice. Ça, c'est le genre de choses qui l'indigne particulièrement, qui lui semble à peu près équivalent à peu de choses près, donc à une forme d'athéisme, ou en tout cas, ça revient à ses yeux à une opération qui a pour effet de diaboliser en quelque sorte Dieu. Donc, il rappelle que c'est un point sur lequel il a beaucoup insisté jusqu'à présent. Jusqu'ici, nous avons fait voir que la volonté de Dieu n'est point indépendante des règles de la sagesse, quoiqu'il soit étonnant qu'on ait été obligé de raisonner là-dessus et de combattre pour une vérité si grande et si reconnue. Donc, à ses yeux, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir besoin de rappeler. Mais il n'est presque pas moins étonnant qu'il y a des gens qui croient que Dieu n'observe ses règles qu'à demi et ne choisit point le meilleur, quoique sa sagesse le lui fasse connaître, et en un mot qu'il y a des auteurs qui tiennent que Dieu pouvait mieux faire. C'est à peu près l'erreur du fameux Alphonse, roi de Castille, élu roi des Romains par quelques électeurs et promoteur des tables astronomiques qui portent son nom. L'on prétend que ce prince a dit que si Dieu l'eût appelé à son conseil quand il fit le monde, il lui aurait donné de bons avis. Apparemment, le système du monde de Ptolémée, qui régnait en ce temps-là, lui déplaisait. Il croyait donc qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux concerté, et il avait raison. Mais s'il avait connu le système de Copernic, avec les découvertes de Kepler, augmenté maintenant par la connaissance de la pesanteur des planètes, il aurait bien reconnu que l'invention du vrai système est merveilleuse. L'on voit donc qu'il ne s'agissait que du plus et du moins, qu'Alphonse prétendait seulement qu'on aurait pu mieux faire et que son jugement a été blâmé de tout le monde. Alors, il n'est pas nécessaire d'insister évidemment sur la contribution majeure que la science présente et peut-être plus encore la science à venir sont susceptibles d'apporter à la résolution de ce problème si important aux yeux de Leibniz, c'est de l'acquisition du point de vue correct. Pour réussir à acquérir le point de vue correct, il faut compter pour une part extrêmement importante sur le développement des connaissances scientifiques. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'importance que Leibniz accorde à cet exemple. À ses yeux, pour comprendre le cheminement des corps célestes, il a fallu consentir à arracher son regard à la Terre et à mettre en quelque sorte l'œil dans le soleil. C'est une expression qu'il utilise lui-même dans un des textes des quelques textes qu'il a rédigés en allemand, qu'on utilise à mon sens pas suffisamment, je les utiliserai sans doute un peu plus qu'on ne le fait d'ordinaire. Donc il existe un texte de lui qui s'appelle Von der Weisheit, donc de la sagesse,
qu'on date des années 1694-1698, dans lequel il, à propos de ce même exemple, donc de prétendus reproches que le roi Alphonse de Castille s'était senti en droit d'adresser à Dieu, il dit que c'est parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il aurait fallu faire pour accéder au point de vue correct, c'est-à-dire consentir à mettre das Auge in die Sonne stellen, littéralement mettre l'œil dans le soleil. Et si nous étions capables de le faire, en tout cas capables de le faire beaucoup plus que nous le faisons naturellement, vous voyez que ça veut dire qu'il faut vraiment, pour accéder au point de vue correct, il faut arriver à s'extraire de cette tendance qu'on a à rester prisonnier d'un point de vue non pas seulement égocentrique, mais même anthropocentrique, hein, et pour tout dire, géocentrique. Hein. Il faut aller jusqu'à mettre en quelque sorte, plus ou moins littéralement, l'œil dans le soleil et à regarder les choses du point de vue du soleil. Tout ce qui peut nous donner l'impression d'être une faute dans la manière dont le monde a été conçu est susceptible, estime Leibniz, de se révéler avec les progrès de la connaissance, avoir été en réalité une faute de notre entendement, qui reposait essentiellement sur la tendance qu'il a à raisonner, comme je viens de le suggérer, de façon beaucoup trop égocentrique et anthropocentrique. Leibniz n'a aucun doute sur le fait que les progrès de la connaissance objective contribueront également aux progrès de la connaissance morale et, pour finir, de la morale elle-même. Ce sont ces progrès de la connaissance objective constituent, encore une fois, une condition essentielle du progrès réalisé en direction de l'adoption du point de vue, de l'adoption de la perspective correcte. Et il faut bien reconnaître que cette conviction de Leibniz est une conviction que nous avons largement, pour ne pas dire complètement, perdue. Ce qui a pour effet de compliquer sérieusement la compréhension que nous pouvons avoir aujourd'hui de son œuvre et en particulier de sa philosophie morale. Une des convictions les plus fondamentales de Leibniz, c'est qu'un entendement toujours plus éclairé et une volonté toujours plus entraînée à agir selon les lumières de l'entendement, que de cela donc ne peut résulter qu'un progrès constant en sagesse et en vertu, et par conséquent également en perfection et en joie. Ce sont à peu près textuellement les expressions qu'il utilise. Donc il n'y a pour lui, il n'y a pas de coupure réelle entre le progrès de la connaissance théorique et le progrès moral. Et le but ultime de la philosophie, considérée de ce point de vue, est éminemment pratique, et même le plus pratique qui soit. J'insiste là-dessus parce que Leibniz passe souvent pour un philosophe extraordinairement et abusivement spéculatif et abstrait. En réalité, il n'y a pas de philosophe qui ait eu constamment à l'esprit, si vous voulez, la préoccupation pour l'aspect le plus pratique, c'est-à-dire pour les applications pratiques de la philosophie et le genre d'amélioration que, grâce à elle, on peut espérer apporter au sort de l'humanité du point de vue pratique. Alors, vous voyez à ce propos, par exemple, ce qu'il dit dans ce passage qui est tiré donc à nouveau de von der Weisheit, de la sagesse. Rien ne sert davantage au bonheur que l'illumination de l'entendement et l'entraînement de la volonté à agir toujours selon l'entendement. Et une telle illumination est à chercher particulièrement dans la connaissance des choses qui peuvent amener notre entendement toujours plus loin vers une lumière supérieure, puisqu'il naît de cela un progrès constant en sagesse et en vertu, également par conséquent en perfection et joie, dont le profit reste à l'âme également après cette vie. Fin de citation. On pourrait facilement être tenté de croire que cette hégémonie de l'entendement, qui est censée régner dans l'idéal à la fois sur le monde de la théorie et sur celui de la pratique, amène Leibniz à adopter une position intellectualiste et même hyper-intellectualiste qui méconnaît le rôle essentiel de la connaissance sensible et de la sensibilité. Mais bien que ce genre de reproche ait été adressé fréquemment à la philosophie de Leibniz, c'est presque exactement le contraire de cela qui est vrai. Il souligne en effet régulièrement que ce que les perceptions sensibles peuvent comporter d'agréable et qui rend leurs objets attirants consiste lui aussi dans l'appréhension plus ou moins confuse d'un ordre et d'une perfection qui ne nous apparaissent pas complètement, ce qui signifie que l'usage raisonné des choses agréables est lui-même tout à fait dans l'ordre et conforme aux exigences de l'ordre général. Vous voyez par exemple ce passage. Je dis ça parce que vous pouvez déjà en déduire qu'on ne trouve évidemment dans la philosophie morale de Leibniz aucune espèce de condamnation ni même de dévalorisation a priori du plaisir pour la simple raison que je suis en train de vous expliquer. Il ne faut pas douter, dit-il,
qu'également dans le toucher, le goût et l'odorat, la douceur, Süßigkeit, consiste dans un ordre et une perfection, ou encore une commodité que la nature a mise en eux pour nous attirer, nous et les animaux, vers ce qui nous est nécessaire par ailleurs, et que par conséquent, un usage approprié de toutes les choses agréables nous est réellement très profitable, bien que l'abus et l'intempérance puissent produire très souvent des dommages beaucoup plus grands. Fin de citation. Donc, encore une fois, j'aurais à vous reparler de cette question, il ne faut pas s'attendre à rencontrer chez Leibniz quoi que ce soit du genre d'une antithèse, et même simplement d'une tension, si vous voulez, entre l'agréable et le moralement bon. Ça, c'est une perspective kantienne, mais ce n'est pas du tout la perspective de Leibniz. Autrement dit, on peut raisonnablement, à ses yeux, on peut raisonnablement supposer que ce qui se passe dans le cas de l'ouïe avec la musique a son équivalent dans le cas de tous les autres sens, qui doivent avoir eux aussi la capacité de nous donner, à travers le plaisir qu'ils nous procurent, un certain pressentiment de l'ordre et de l'harmonie de l'univers, même si nous ne connaissons pas, en l'occurrence, la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons. Encore une fois, donc, dans le plaisir sensible, ce qui nous procure la satisfaction que nous ressentons, c'est précisément l'expérience de l'ordre et de la perfection de l'univers, mais qui est faite de façon simplement confuse, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la raison véritable qui n'est accessible qu'à l'entendement. Nous ne connaissons pas donc la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons. Seul l'intellect est en mesure de nous renseigner là-dessus, en nous privant d'une certaine façon du même coup de la jouissance, de ce que la jouissance sensible avait de particulièrement intéressant pour nous. Alors, par exemple, en ce qui concerne la musique, j'ai déjà évoqué le cas de la musique, vous voyez ce que Leibniz dit à propos, enfin, vous voyez de quelle façon il se représente l'effet que produit sur nous la musique, dont il dit que c'est une espèce d'arithmétique cachée, c'est une arithmétique inconsciente qui est pratiquée par une âme qui ignore que c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire elle ignore qu'elle est en train de faire de l'arithmétique, et elle ignore du même coup que sa satisfaction, que la satisfaction qu'elle ressent, qui peut être évidemment considérable, que la satisfaction est celle que peut éprouver un esprit qui fait de l'arithmétique. La musique, dit-il, nous charme, quoique sa beauté ne consiste que dans les convenances des nombres et dans le compte dont nous ne nous apercevons pas, et que l'âme ne laisse pas de faire des battements ou vibrations des corps sonnants qui se rencontrent par certains intervalles. Les plaisirs que la vue trouve dans les proportions sont de la même nature, et ceux que causent les autres sens conviendront à quelque chose de semblable, quoique nous ne puissions pas l'expliquer si distinctement. Donc, vous voyez, il pense que même des sens comme le goût et l'odorat, même le genre de plaisir que nous tirons de ces sens-là doit être compris de la même façon. C'est-à-dire quand même une expérience plus ou moins confuse que nous avons à nouveau de l'ordre et de la perfection de l'univers, même si cette expérience passe par des chemins qui sont beaucoup plus difficiles à retracer. C'est-à-dire nous en savons évidemment encore moins, beaucoup moins que dans le cas de la musique ou de la peinture, sur ce qui constitue la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons dans les cas de cette sorte. Alors j'ai reproduit un passage qui est presque encore plus parlant, qui est toujours tiré de von der Weisheit, où Leibniz dit « La musique donne un bel exemple de cela, tout ce qui résonne a en soi un tremblement ou un mouvement de va-et-vient, comme on le voit sur les cordes, et par conséquent, ce qui résonne, cela fait des coups, Schläge, invisibles. Si maintenant ces coups ont lieu non de façon inaperçue, mais se rencontrent de façon ordonnée, et avec une certaine alternance, ils sont agréables, comme on observe également par ailleurs une certaine alternance des syllabes longues et des syllabes courtes, et une certaine rencontre des rimes dans les vers qui contiennent en quelque sorte en eux une musique silencieuse, et quand ils sont corrects, tombent même sans chant de façon agréable. Les coups sur le tambour, le rythme et la cadence dans les danses, et les autres mouvements du même genre qui obéissent à la mesure et à la règle, tirent leur agrément de l'ordre, car tout ordre est bénéfique pour l'esprit, et un ordre régulier, quoique invisible, se trouve également dans les coups et les mouvements provoqués avec art des cordes, des tuyaux ou des cloches vibrants ou tremblants, et même de l'air qui est agité par là de façon régulière et qui par conséquent produit en outre en nous, par l'intermédiaire de l'ouïe, un écho qui résonne de façon concordante par lequel nos esprits vitaux sont également agités. C'est pourquoi la musique est si commode pour mouvoir les esprits, bien que de façon générale, ce genre de but principal ne soit pas suffisamment observé ni cherché. Et là, il veut dire manifestement que,
on cherche un peu trop dans la musique la jouissance sensible, au détriment de ce qui devrait constituer la chose essentielle, c'est-à-dire l'expérience de l'ordre et de la perfection de l'univers, à laquelle, en un certain sens, les sens sont condamnés à rester plus ou moins fermés, puisque c'est seulement l'entendement qui est en mesure de comprendre véritablement la raison de la satisfaction éprouvée. Alors Leibniz n'ignore pas une objection possible, qui est que nous pourrions souhaiter que la nature réelle de l'ordre et de la perfection qui se trouve dans les choses agréables et leur explication véritable, nous pourrions souhaiter qu'ils puissent être trouvés, qu'ils puissent nous être rendus sensibles, c'est-à-dire que nous soyons en mesure non pas seulement de les découvrir avec une certaine difficulté par l'intellect, mais qu'ils puissent nous être rendus directement sensibles et qu'ils ne soient pas accessibles en dernier ressort uniquement à l'entendement. On serait tenté de dire que les sens ont la jouissance de l'ordre, mais pas la connaissance de ce en quoi ils consistent, et qui est à l'origine du plaisir qu'ils éprouvent. J'insiste sur le fait qu'encore une fois, aux yeux de Leibniz, ça doit se passer de cette façon pour tous les sens. Même encore une fois, même le goût et l'odorat doivent pouvoir être compris de la même façon. Et donc ce qui se passe, c'est que les sens ont la jouissance de l'ordre, mais pas la connaissance de ce qu'il est. L'entendement peut avoir la connaissance et la compréhension de l'ordre, mais pas la jouissance. En tout cas, le genre de jouissance que nous procurent les sens. On pourrait souhaiter, évidemment, que les choses se passent autrement. Mais Leibniz répond, comme on pouvait s'y attendre, que nous devons considérer qu'un monde dans lequel les choses se passeraient autrement serait justement moins bon que celui dans lequel nous vivons. Ce qui vient d'être dit suffit déjà à expliquer pourquoi il n'y a pas de place dans la morale de Leibniz, comme je l'ai indiqué il y a un instant, pour une condamnation ou même simplement une dévalorisation du plaisir sensible. Cela se comprend d'autant mieux qu'il n'y a pas à ses yeux une différence de nature, mais seulement une différence de degré entre le plaisir des sens et celui de l'intellect. Vous voyez, par exemple, ces citations que j'ai reproduites ici. Les plaisirs même des sens se réduisent à des plaisirs intellectuels confusément connus, donc ce sont simplement des plaisirs intellectuels mais d'un type plus confus. Une autre citation qui est tirée des opuscules et fragments inédits publiés par Coutura. Voluptas intelligentis niena liudest quam perceptio pulchritudinis, donc le plaisir de l'être intelligent n'est rien d'autre que la perception de la beauté. Et omnis dolor continet aliquid inordinati, et toute douleur contient quelque chose de désordonné, sed respectivé ad percipientem. Alors, je signale donc les passages qui ont été ajoutés entre chevrons par les éditeurs, en particulier par Coutura et par Vestlund-Grua. Donc, les passages ajoutés qui sont entre chevrons correspondent à des adjonctions de Leibniz, alors que les passages entre crochets correspondent à des suppressions. Donc, toute douleur contient quelque chose de désordonné, c'est de respectiver ad percipientem, mais relativement au percevant, cum absolute omnia sunt ordinata, étant donné que, absolument parlant, toutes les choses sont ordonnées. Donc vous voyez que le plaisir, c'est toujours au fond c'est toujours la sensation de satisfaction qui résulte de la contemplation de l'ordre, et inversement, donc la douleur, j'y reviendrai dans un instant, donc la douleur consiste par essence dans l'expérience du désordre, de l'imperfection. Leibniz dit d'ailleurs dans la troisième citation que vous avez sous les yeux, voluptas est sensus crescentis perfectionis, donc le plaisir est le sens de la perfection croissante, de la perfection en augmentation, dolor est sensus imminute perfectionis, la douleur est le sens de la perfection diminuée. Il faut rendre cette justice à Leibniz que, contrairement à ce qu'on lui fait dire assez souvent, il ne dit pas que la quantité de mal que comporte notre monde est peu importante, voire même négligeable. Considérée en elle-même, elle peut être aussi importante que le pensent et le disent les plus pessimistes, et même d'une certaine façon aussi importante qu'on veut. C'est la raison pour laquelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens comme Voltaire n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre ce que Leibniz cherchait réellement à dire quand il parlait du meilleur des mondes possibles. Ce que nous demande d'admettre l'auteur de la Théodicée est seulement que, aussi considérable que puisse être, ou en tout cas paraître, la quantité de mal existante, si on la considère indépendamment du reste, elle est toujours compensée largement et tend même à rendre le meilleur encore meilleur en créant un contraste qui le fait ressortir davantage. Émile Boutroux
dans les cours qu'il a donnés à la Sorbonne en 1887-1888, parle à propos de Leibniz d'un optimisme relatif. Et il dit même, ce qui pourrait paraître surprenant, que, je cite, « sa doctrine est une étape dans l'évolution qui devait conduire à Schopenhauer ». Ça peut paraître surprenant étant donné l'image, la représentation qu'on a généralement de Leibniz comme étant un optimiste naïf, en quelque sorte, il est plus ou moins insensible à la souffrance et au malheur des êtres humains en général. Mais à mon avis, Boutros est beaucoup plus proche de la vérité quand il dit qu'il est tout à fait possible de considérer sa doctrine comme étant, au fond, une étape dans l'évolution qui a conduit à Schopenhauer. Alors Boutros dit ceci à propos de Leibniz et de ce qu'il faut comprendre par ce qu'il appelle le meilleur des mondes possibles. Le monde est le meilleur entre tous les mondes possibles, et voici en quoi a consisté la délibération divine. Les biens et les maux sont comme des quantités mathématiques. Représentons par petit m le mal et par petit b le bien. Dieu soustrait petit m de petit b et choisit celui d'entre les possibles qui présente une quantité b moins m plus grande que celle que présentent tous les autres possibles. Donc il cherche la solution qui maximise la différence entre petit b et petit m. Et il crée le monde qui correspond à cela. Cette différence, la plus élevée qu'il soit possible d'obtenir, est le fondement de cet optimisme relatif. Il se peut que dans le monde créé par Dieu, la quantité des maux l'emporte sur la quantité des biens, mais rien ne s'oppose véritablement à ce que la quantité des biens surpasse celle des maux. Fin de citation. Alors cette dernière précision est tout à fait importante. Du point de vue de Leibniz, nous ne sommes pas en mesure de démontrer que dans le monde réel, la quantité de biens est effectivement plus grande que la quantité de mal. Mais il suffit que l'on puisse démontrer qu'il est possible qu'elle le soit, ou peut-être plus exactement, que l'on ne puisse pas démontrer qu'il est impossible qu'elle le soit. C'est très important parce que Leibniz, sur ce point, ne surestime pas ses forces. Et je pense que Boutros a tout à fait raison. Ce sur quoi il faut insister, c'est, si vous relisez la dernière phrase de Boutros, il se peut que dans le monde créé par Dieu, la quantité des maux l'emporte sur la quantité des biens, mais rien ne s'oppose véritablement à ce que le contraire soit vrai, c'est-à-dire à ce que la quantité des biens surpasse celle des maux. Nous ne sommes pas forcément en mesure de le démontrer, il y a même à peu près toutes les chances pour que nous ne soyons pas en mesure de démontrer que la quantité totale de biens surpasse la quantité de mal, mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas non plus démontrer le contraire. Et par conséquent, il reste tout à fait possible, c'est le point important, que la quantité de biens, la quantité globale de biens surpasse la quantité de mal. Ça reste possible, du même coup, l'existence de Dieu reste également possible. Je n'ai pas encore dit qu'elle devenait du même coup probable et encore moins certaine, mais on a déjà franchi un pas important d'un point de vue leibnizien si on a réussi à établir donc qu'elle était possible. Alors une chose encore à remarquer, et que Leibniz ne dit pas que celui qui se plaint du monde tel qu'il est fait cela parce qu'il ne sait pas ou ne veut pas savoir qu'il a été créé par quelqu'un qui ne pouvait réellement pas faire mieux. Ce qu'il faut dire d'après lui est plutôt que celui qui est mécontent du monde et le trouve mal fait indique par là qu'il est, sans le savoir, mécontent de Dieu et il se trompe par conséquent sur l'objet réel de son mécontentement. Haïr l'harmonie universelle est pour Leibniz la même chose que haïr Dieu lui-même. Et aimer le monde n'est par conséquent pas non plus très différent d'aimer Dieu, même si on ne sait pas forcément que c'est lui que l'on aime. L'athée, en tout cas, ne le sait pas. Si toutefois il est content du monde, ce qui, d'après Leibniz, pourrait difficilement être le cas. Leibniz dit qu'il faut tenir pour assurer que tous ceux auxquels ne plaît pas le gouvernement de notre globe, auxquels il semble que Dieu aurait pu mieux faire certaines choses, et ceux aussi qui prennent argument du désordre des choses qu'ils imaginent en faveur de l'athéisme, sont des haïsseurs de Dieu. D'où il est clair encore que la haine contre Dieu convient aux athées, car quoi que ce soit qu'ils croient ou disent, pourvu que la nature et l'état des choses leur déplaisent, par là même ils haïssent Dieu, bien qu'ils n'appellent pas Dieu ce qu'ils haïssent. Curieux passage. Leibniz ajoute également: il est donc Dieu, celui qui veut autre la nature, les choses, le monde, le présent. Il souhaite un monde autre qu'il n'est. Donc, vous voyez que, du point de vue que Leibniz adopte dans la Confession philosophique, donc c'est un texte de Genèse, puisqu'il est de 1672-1673, mais il ne semble pas avoir changé d'attitude sur ce point par la suite. Donc, c'est haïr le monde, c'est-à-dire le trouver mal fait,
c'est haïr l'harmonie, ça revient à haïr ce que Leibniz appelle l'harmonie universelle, et haïr l'harmonie universelle, c'est à peu près la même chose que haïr Dieu lui-même. Alors un point qui est d'une importance cruciale dans la doctrine de Leibniz, c'est le fait que le monde dans lequel nous vivons était déterminé objectivement comme étant le meilleur avant que Dieu ne décide de le créer et de façon complètement indépendante du choix qu'il a fait. Ça me permet d'insister sur ce point parce que ça signifie qu'à la limite, on pourrait, même d'un point de vue leibnizien, il serait presque possible d'oublier un instant que ce monde a été créé par Dieu pour ne retenir que le fait qu'il était objectivement le meilleur, qu'il a été choisi, Dieu l'a choisi parce qu'il était objectivement le meilleur. Et Leibniz insiste particulièrement sur le fait que s'il n'y avait pas eu un monde de cette sorte, c'est-à-dire un monde déterminé comme étant objectivement le meilleur, avant qu'il prenne une décision quelconque concernant le genre de monde qu'il avait l'intention de créer, donc s'il n'avait pas été déterminé comme étant objectivement le meilleur, Dieu n'aurait rien créé du tout. Alors cela implique, me semble-t-il, trois choses. Premièrement, que ce monde est réellement le meilleur de tous ceux qui auraient pu exister. Deuxièmement, que la volonté ou le bon plaisir de Dieu ne sont rigoureusement pour rien dans le fait qu'il l'est, c'est-à-dire qu'il est le meilleur, puisqu'ils ne sont intervenus que dans la décision de le faire exister. Et troisièmement, que nous sommes capables, puisque la différence entre Dieu et nous est sur ce point une différence de degré et non de nature, nous sommes capables, au moins jusqu'à un certain point, de comprendre que ce monde est effectivement le meilleur de tous. Cela ne serait évidemment pas le cas si le meilleur était le meilleur simplement pour la raison que Dieu l'a choisi, sans que nous soyons autorisés à nous demander pourquoi il l'a fait et en droit d'espérer une réponse quelconque. Évidemment, pas du tout ce qui se passe aux yeux de Leibniz, donc l'idée d'une sorte d'incommensurabilité, si vous voulez, entre le point de vue de Dieu et le nôtre, d'incommensurabilité radicale entre la procédure d'évaluation que Dieu a utilisée pour choisir le meilleur des mondes possibles et le genre de procédure d'évaluation que nous sommes nous-mêmes en mesure d'utiliser. Donc il n'existe aux yeux de Leibniz aucune espèce d'incommensurabilité de cette sorte. Et par conséquent, nous sommes capables, au moins à un certain degré, de reconnaître que, nous devons en tout cas faire un effort suffisant pour en arriver, dans la mesure de nos moyens, à reconnaître que le monde dans lequel nous vivons est effectivement le meilleur de ceux qui auraient pu exister. Leibniz se soutient qu'à partir du moment où on sait que le monde a été créé par Dieu, on sait aussi qu'il est le meilleur des mondes possibles. Pour la raison que Dieu ne pouvait pas créer un autre monde que celui-là. Je reviendrai sur le statut qu'il convient d'accorder à la proposition « Dieu a voulu et a créé le meilleur des mondes possibles ». Est-ce une proposition nécessaire? Si oui, quel genre de nécessité possède-t-elle? Bon, ce sont des questions extrêmement importantes dont j'aurai à vous reparler longuement. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que nous savons, que nous avons admis l'existence de Dieu, donc si nous sommes certains que Dieu existe, il est relativement facile d'admettre que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, encore une fois, parce que Dieu n'aurait pas pu créer un autre monde que celui-là. Mais ce n'est pas du tout la même chose que d'affirmer que nous avons les moyens de nous rendre compte qu'il est le meilleur des mondes possibles et pouvons ensuite conclure de cela à l'existence de Dieu. Leibniz ne dit rien de tel, parce que dans la plupart des cas, donc, nous sommes dans l'incapacité d'appliquer, si vous voulez, cette idée, l'idée générale que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, dès lors que l'existence de Dieu a été admise. C'est une idée qui va en quelque sorte de soi, mais procéder en sens inverse, c'est-à-dire essayer de montrer que, en considérant, en adoptant un point de vue qui sera forcément limité, partiel et même probablement partial, donc essayer de montrer que notre monde est au compte de fait remarquablement bon et essayer de conclure de ça l'existence de Dieu n'est pas du tout le genre de démarche que Leibniz adopte ou qu'il recommande. Il est important de remarquer qu'une fois que nous sommes arrivés à la certitude que le monde réel est le meilleur de tous ceux qui auraient pu exister, nous savons aussi qu'il l'est de façon objective et complètement indépendante du fait qu'il a été créé par un être tout-puissant et sage. C'est un aspect du problème sur lequel j'insistais il y a un instant. Encore une fois, ce monde n'est pas le meilleur parce qu'il a été créé par un être du genre de Dieu, il a été créé par lui parce qu'il était le meilleur. Et il n'a dépendu de sa volonté que pour son existence et non pour son contenu. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les risques réels qu'a pris sur ce point Leibniz, dans la mesure où son idée d'un Dieu qui ne pouvait pas créer un autre monde que celui dont il ne pouvait pas non plus
ne pas reconnaître qu'il était le meilleur. Donc cette idée risquait réellement de porter atteinte à l'idée que les représentants de l'orthodoxie religieuse, ou en tout cas certains d'entre eux, se faisaient souvent du genre de pouvoir absolu et sans limite qui doit être attribué à Dieu. Donc je veux dire que, en un certain sens, Leibniz, qui passe souvent pour un disons le mot, pour un opportuniste, c'est-à-dire pour quelqu'un qui évite par-dessus tout de choquer les autorités, en particulier les autorités religieuses. Bon, je reviendrai sur le genre de sérieux qu'il convient d'accorder à ce genre d'affirmation qui a été très fréquente chez les interprètes et les commentateurs de Leibniz. Mais là, on peut tout à fait considérer qu'il a pris tout de même certains risques, parce qu'il a soumis son Dieu à des contraintes qui sont très importantes. Et donc Dieu et la façon dont il a procédé dans la création, il a soumis à des contraintes qui sont très importantes et qui n'étaient pas forcément susceptibles d'être acceptées immédiatement par tous les représentants des églises à l'époque. Et il est intéressant de comparer, par exemple, sur ce point, la position adoptée par Leibniz avec celle de Fénelon, avec lequel d'ailleurs il a été plus ou moins en correspondance. Alors, Fénelon donc défend une position. Le passage qui nous intéresse, donc, c'est le passage qui commence par ainsi on se trompe. Pardon. Ici. Ainsi on se trompe manifestement, etc. Vous allez voir que Fénelon adopte des fois une position qui est diamétralement opposée à celle de Leibniz, donc sur cette question que j'ai désigné comme étant celle du genre de contrainte que nous pouvons nous permettre d'imposer à Dieu pour ce qui est de la façon dont il a procédé lors de la création. Fénelon dit ainsi on se trompe manifestement quand on veut s'imaginer que l'être infiniment parfait se doit à lui-même, pour la conservation de sa perfection et de son ordre, de donner à son ouvrage le plus grand ordre et la plus haute perfection qu'il peut lui donner. Il est certain, tout au contraire, que Dieu ne peut jamais fixer aucun ouvrage à un degré certain de perfection sans l'avoir pu mettre à un autre degré supérieur d'ordre et de perfection, en remontant toujours vers l'infini qui est lui-même. Ainsi, il est certain que Dieu, loin de vouloir toujours le plus haut degré d'ordre et de perfection, ne peut jamais aller jusqu'au plus haut degré, et qu'il s'arrête toujours à un degré inférieur à d'autres qui remontent sans cesse vers l'infini. Faut-il donc s'étonner si Dieu n'a pas fait la volonté de l'homme aussi parfaite qu'il aurait pu la faire? Il est vrai qu'il aurait pu la faire d'abord impeccable, c'est-à-dire incapable de péché. Il est vrai qu'il aurait pu la faire d'abord impeccable, bienheureuse et dans l'état des esprits célestes. En cet état, les hommes auraient été, je l'avoue, plus parfaits et plus participants de l'ordre suprême. Mais l'objection qu'on fait resterait toujours tout entière, puisqu'il y a encore au-dessus des esprits célestes qui sont bornés, des degrés infinis de perfection, en remontant vers Dieu, dans lesquels le Créateur aurait pu créer des êtres supérieurs aux anges. Il faut donc en conclure que Dieu ne peut rien faire hors de lui, parce que tout ce qu'il ferait serait infiniment au-dessous de lui et par conséquent infiniment imparfait. Donc c'est ce qu'il faudrait conclure, qu'il n'aurait rien pu faire, ou bien il faut avouer de bonne foi que Dieu, en faisant son ouvrage, ne choisit jamais le plus haut de tous les degrés d'ordre et de perfection. Cette vérité suffit seule pour faire évanouir l'objection. Dieu, il est vrai, aurait fait l'homme plus parfait et plus participant de son ordre suprême en le faisant d'abord impeccable et bienheureux qu'en le faisant libre. Mais il ne l'a pas voulu parce que son infinie perfection ne l'assujettit nullement à donner toujours un degré de perfection sans qu'il y en ait d'autres à l'infini au-dessus de lui. Chaque degré a un ordre et une perfection digne du Créateur, quoique des degrés supérieurs en aient davantage. L'homme libre est bon en soi, conforme à l'ordre, est digne de Dieu, quoique l'homme impeccable soit encore meilleur. Donc un homme non susceptible de péché aurait été meilleur qu'un homme libre, la liberté impliquant précisément la possibilité de pécher. Fénelon, comme on le voit, soutient que, premièrement, Dieu n'était pas tenu de créer le meilleur des mondes possibles, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. La raison de cela, c'est que pour n'importe quel degré de perfection qui aurait pu être conféré au monde créé, il y en aurait eu encore une infinité d'autres qui lui sont supérieurs et qui étaient également possibles. Et deuxièmement, chaque degré de perfection, même s'il n'est pas le plus élevé possible, était digne du Créateur et nous n'avons pas à lui demander des comptes sur ce point. Pour Leibniz, le choix de Dieu était entre créer le meilleur des mondes possibles et ne rien créer du tout. Pour Fénelon, au contraire, si Dieu avait été assujetti à l'obligation de créer le meilleur, il n'aurait rien pu créer du tout.
Je reviendrai plus tard sur le genre d'argument que Leibniz utilise pour démontrer qu'il y avait bien un monde déterminé qui était le meilleur de tous et devait par conséquent être choisi par Dieu. Il nous suffira pour l'instant de considérer ce qu'il dit notamment dans la Théodicée, mais c'est un point sur lequel il revient assez fréquemment. Quelqu'un dira qu'il est impossible de produire le meilleur parce qu'il n'y a point de créature parfaite et qu'il est toujours possible d'en produire une qui le soit davantage. Je réponds que ce qui se peut dire d'une créature ou d'une substance particulière qui peut toujours être surpassée par une autre ne doit pas être appliqué à l'univers, lequel, se devant étendre par toute l'éternité future, est un infini. De plus, il y a une infinité de créatures dans la moindre parcelle de la matière à cause de la division actuelle du continuum à l'infini. Et l'infini, c'est-à-dire l'amas d'un nombre infini de substances, à proprement parler, n'est pas un tout, non plus que le nombre infini lui-même, duquel on ne saurait dire qu'il est pair ou impair. C'est cela même qui sert à réfuter ceux qui font du monde un Dieu ou qui conçoivent Dieu comme une âme du monde. Le monde ou l'univers ne pourrait pas être considéré comme un animal ou comme une substance. Alors c'est un passage qui demanderait de nombreux commentaires parce que Leibniz y évoque toute une série de questions qui sont d'une importance cruciale. Ce qu'il faut en retenir, surtout pour le moment, c'est que d'après lui, les gens qui pensent que Dieu aurait pu mieux faire, c'est-à-dire qu'il devait exister dans la hiérarchie de la perfection, dans l'ordre de la perfection, donc il devait exister des mondes qui étaient plus parfaits que le monde que Dieu a décidé de faire exister, commettent une confusion cruciale. Ils commettent une confusion cruciale qui est la confusion entre la perfection d'une créature et la perfection du monde. Il ne faut pas confondre la question de la perfection de la créature, et là, sur ce point-là, donc, Fénelon a raison d'une certaine façon. On peut toujours imaginer des créatures présentant un degré de perfection plus élevé qu'une créature donnée, mais ce n'est pas du tout dans ces termes-là que se pose la question de la perfection du monde. Autrement dit, ce que Leibniz essaie de dire, c'est que le monde n'est pas une créature. Stricto sensu, le monde n'est pas une créature. Il est un système organisé de créatures qui sont d'ailleurs en nombre infini. Il va même plus loin que ça, puisqu'il soutient que la matière est divisée, organisée à l'infini. Donc, à ses yeux, ce qu'on appelle l'infini actuel est partout réalisé dans la nature. Donc, le monde est un système constitué d'une infinité de créatures et il est, en tant que tel, on est en droit d'affirmer qu'il représente véritablement le meilleur choix que Dieu pouvait faire. Ce n'est pas du tout la même chose que quand il s'agit d'évaluer le degré de perfection, encore une fois, d'une créature. Et il faut donc insister sur ce fait que le monde est un système organisé de choses créées, mais il n'est pas lui-même une créature. Alors pour ce qui est de l'idée que Dieu n'a pas de compte à nous rendre, Leibniz la récuse catégoriquement quand elle est comprise comme impliquant que la puissance peut à un moment donné tenir lieu de justice. Ce qui est indiqué dans la formule stat pro ratione voluntas, c'est-à-dire la volonté tient lieu de raison, qui est un adage ou un axiome que Leibniz récuse catégoriquement, c'est-à-dire en aucun cas, à ses yeux, la volonté, ou si vous préférez le bon plaisir, y compris la volonté ou le bon plaisir de Dieu, ne peuvent tenir lieu de raison. Donc la volonté ne peut tenir lieu de raison, la puissance ne peut tenir lieu de justice, pour la même raison. Et encore une fois, Leibniz insiste sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de différence de catégorie entre ce que nous appelons la justice et ce que Dieu appelle de ce nom. Pour lui, l'action qui a consisté à créer le monde peut être dite juste dans un sens qui est bien celui que nous donnons au mot juste et que nous pouvons prétendre légitimement comprendre. Donc c'est ce que Leibniz reproche à certains, c'est d'introduire une équivoque dans l'usage du terme justice, comme si le terme justice pouvait avoir un sens différent quand il est utilisé à propos de Dieu et quand il est utilisé à notre propos. Alors, vous voyez un extrait d'un texte qui m'a toujours semblé être particulièrement important, qui est un texte français, donc intitulé « Méditation sur la notion commune de justice ». Maria Rosa Antoniazza le date de l'été de 1703, je suppose d'après les indications les plus récentes, dans le recueil qui a été publié par René Sèvres sous le titre « Le droit de la raison ». Il est daté de 1702, mais enfin bon, la différence n'est pas d'une importance extrême. Il s'agit donc d'un texte qui date
des années 1702-1703. Et Leibniz dit ceci, il s'agit donc de trouver cette raison formelle, c'est-à-dire le pourquoi de cet attribut, il s'agit de la justice, le pourquoi de cet attribut ou cette notion qui doit nous apprendre en quoi consiste la justice et ce que les hommes entendent en appelant une action juste ou injuste. Et il faut que cette raison formelle soit commune à Dieu et à l'homme, autrement on aurait tort de vouloir attribuer sans équivoque le même attribut à l'un et à l'autre. Ce sont là les règles fondamentales du raisonnement et du discours. Fin de citation. Alors là, donc, il s'agit d'un texte qui est particulièrement intéressant particulièrement important quand on s'intéresse à ce qu'on peut appeler la critique du volontarisme, c'est-à-dire l'idée que quelque chose comme une obligation morale peut résulter de la volonté, en l'occurrence de la volonté de Dieu, ce qui est une réponse que Leibniz rejette catégoriquement, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation qui soit susceptible, y compris sur ce qu'on appelle la loi morale ou ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Ni l'une, la loi morale, ni les autres, les commandements de Dieu, ne sont capables par eux-mêmes d'engendrer quelque chose qui mérite d'être appelé le bien, c'est-à-dire on peut faire en sorte que le bien, à condition qu'il préexiste en tant que tel, on peut faire en sorte que le bien devienne l'objet d'un commandement ou d'une loi. On ne peut pas faire que ce qui est ordonné par une loi ou par un commandement devienne ipso facto le bien. C'est aux yeux de Leibniz, ça revient à renverser totalement l'ordre réel, et c'est un des points sur lesquels donc, il insiste sur ce texte qui porte un titre très, très révélateur, « Méditation sur la notion commune de justice ». On verra que Leibniz est presque constamment soucieux de défendre les notions communes contre les déviations que cherchent à leur imposer les philosophes. C'est un aspect de ce qu'on peut appeler son conservatisme. Il essaie toujours de s'écarter le moins possible des notions ordinaires, en l'occurrence de la notion de justice. Et de la part d'un philosophe à la fois aussi savant et aussi abstrait, on pourrait être un peu surpris de le voir dans toutes les discussions de ce genre pratiquement, s'étonner et se scandaliser de la tendance qu'ont les philosophes à dénaturer complètement la signification des notions ordinaires, en l'occurrence celle de justice. À ses yeux, il n'y a que les philosophes qui peuvent avoir cette idée d'une justice qui serait entièrement le produit de la volonté de Dieu, c'est-à-dire, ou si vous voulez, avoir cette idée avoir l'idée d'un bien qui serait le bien parce que Dieu le veut, alors que la situation réelle est représentée par l'affirmation contraire, c'est-à-dire Dieu veut le bien parce qu'il est le bien, sa volonté n'a aucun pouvoir sur la détermination de ce qui est ou n'est pas le bien, il veut le bien parce qu'il est le bien, et c'est faire de Dieu une espèce de potentat arbitraire, c'est le transformer en une espèce de potentat arbitraire que d'accepter l'idée que le bien pourrait être le bien parce qu'il l'a voulu. Bien, je vais en terminer là pour aujourd'hui en vous remerciant de votre attention. Et la prochaine fois, donc, je vous parlerai de la question pourquoi n'est-on pas en droit de supposer, du point de vue de Leibniz, n'est-on pas en droit de supposer que Dieu n'aurait pas pu réellement mieux faire. Je vous remercie de votre attention.